Dans le monde d'avant, c'est-à-dire avant les années les plus récentes, les entreprises avaient un rôle très simple: satisfaire leurs clients en leur fournissant les meilleurs produits possibles et gagner suffisamment d'argent pour continuer à se développer pour le plus grand bien de leurs salariés à titre individuel et de la société tout entière à titre collectif. C'était simple, c'était compréhensible, mais cela correspondait au monde d'avant. Dans le monde présent, le monde dit post-moderne, la confusion soigneusement entretenue par les élites politiques, économiques, sociales, morales et culturelles transforme radicalement le monde de l'entreprise. Il est par exemple impensable qu'une grande entreprise, cotée en bourse, n'ait pas mis au point une charte, la charte de l'entreprise, la charte dite des valeurs de l'entreprise, qui est en fait un pot-pourri de toutes les valeurs ayant cours dans le monde actuel, c'est-à-dire une vaste soupe d'obligations qui s'impose aux salariés, soumis de la sorte à une véritable dictature décrétée par les dirigeants. Au nom de quoi, je vous le demande, nul ne le sait, sauf que certains le savent. Penchons-nous un peu au hasard sur l'entreprise Renault. Prenons l'exemple de Gérard, qui travaille dans les services informatiques de la boutique. Gérard arrive le matin à 9h30, ne décolle plus de son écran jusqu'à 17h30, puis retourne chez lui. Gérard fait consciencieusement son travail et est payé pour cela. Un beau jour, le patron de Gérard convoque Gérard et demande à Gérard de signer la charte des valeurs de Renault. Mais Gérard n'a aucune envie de signer cette espèce de potage moralement et culturellement correct. Il est payé pour faire son travail d'informaticien et non pour se soumettre à des valeurs qu'il est en droit de ne pas partager. Par exemple, le paragraphe sur l'homophobie ne l'intéresse absolument pas. Il a le droit d'avoir ses idées sur l'homosexualité et Renault n'a absolument pas à intervenir sur ce sujet. Eh bien, dans ces conditions, Gérard n'a plus qu'à aller planter ses choux ailleurs. Pauvre Gérard, il était le meilleur employé de son service et le voilà viré comme un malpropre parce qu'il veut refuser la charte Renault, qui est en fait une charte LGBTiste, même si elle n'en porte pas le nom. Fin de partie pour Gérard, qui va alors avoir la joie et le bonheur d'être embauché par la plus grande entreprise de France, Pôle Emploi. De façon générale, les plus grandes entreprises françaises imposent désormais des chartes d'inspiration LGBT à leurs salariés et cela ne se discute pas. Les moyennes entreprises suivent un mouvement qui semble s'accélérer. Il s'agit de copier le modèle américain dont chacun sait qu'il est chaque année davantage sous emprise de la dictature mondiale LGBT. Comme le dit à sa façon ma chère tante Gertrude, dont la pensée est à la fois simple et profonde. Mon petit gars, mets-toi bien ça dans ta petite caboche, quand tout s'écroule, tout s'écroule. Je vous souhaite une très bonne soirée.